Voilà. À ce stade, le lecteur de ce livre aura des raisons de se sentir un peu floué. J'avais promis de suivre Nathanaël pas à pas, et je l'ai abandonné tout seul sous son figuier pour partir derrière son ancêtre Jacob. Ce détour par Jacob semblait offrir un chemin de vie chrétienne humain adapté à tous. Or, le combat de Jacob se révèle exigeant, terriblement exigeant. On ne se méfiait pas. Jacob, ce n'est pas un gabarit trop imposant. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Élie. C'est un débrouillard, un malin. On peut toujours s'arranger avec lui. Et pourtant, à l'usage, être un véritable fils d'Israël, ce n'est pas de tout repos. Je fais une petite coupure. Ce matin, sur France Culture, entre 9h05 et 9h35 à peu près, il y avait un excellent débat sur les frères et les frères ou sœurs dans la Bible, dans l'histoire, l'émission Histoire de France Culture. Et c'était une femme qui présentait ça. C'est très, très intéressant. Je vais sûrement acheter son livre. Voilà. Alors, je vous ferme la parenthèse parce qu'entre autres, il y avait Caïn et Abel, dont on a parlé. Il y avait Jacob et Ésaü. Il y avait les frères, les deux frères dans l'évangile de Luc, le fils prodigue. Il y avait Marthe et Marie. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et Rachel et Léa. Voilà. Il y a des gens qui travaillent quand même, qui font des sacrées études. Je reprends. Bernard, simplement te dire qu'il y a plein de micros qui ne sont pas coupés. Moi, je vais recouper le mien. Ah oui, tu as raison. Oui. Alors, recoupez vos micros. Sauf Jean-Pierre qui n'a pas besoin de couper, il est naturellement coupé. Voilà, je continue. Mon espoir, à vrai dire, tient précisément à cela, que cette haute exigence traverse justement la vie d'un drôle de bonhomme, apparemment pas né pour le mysticisme ou la moralité intransigeante, comme Jacob. Le bon Dieu n'est pas que pour les saints, droits dans leur auréole, raides sur leurs principes. Il est aussi pour ceux qui se débrouillent, ceux qui s'arrangent, les futés, les filous, car de même qu'il n'y a pas deux amours, il n'y a pas deux Jacob. Nous n'avons pas à choisir à distinguer le Jacob convenable du Jacob inconvenant. C'est le même qui mène son combat avec Dieu. Le changement de nom n'est pas à comprendre comme l'expression d'une conversion, d'un changement de personnalité. Le vieux Jacob étant rejeté au profit du nouvel Israël. Ce n'est que l'aboutissement du processus. Et pour qu'il y ait aboutissement, c'est bien que tout le processus a été nécessaire. C'est le même bonhomme qui avance avec sa ruse, avec sa moralité douteuse. Cela ne veut pas dire qu'il ne progresse pas. Justement, le progrès n'est pas la rupture. Je crois donc que pour être un véritable fils d'Israël, il faut accepter d'être un peu fils de Jacob. Bonjour Claudette. Il faut accepter d'être passé par nos détours et nos ruses. Il faut se réconcilier même avec notre péché passé, avec nos faiblesses, avec tout ce qui en nous est fait de bois tordu. Les nœuds dans le bois nous agacent parce que nous voudrions être de bons chrétiens, des chrétiens efficaces, des chrétiens qui fonctionnent, des chrétiens qui christianisent, qui réussissent ce qu'ils entreprennent, surtout quand c'est spirituel. Cela a l'air tout simple, il suffit de vouloir. Je décide qu'à partir de ce soir, je deviens un professionnel de l'oraison. Demain et jusqu'à mon dernier souffle, je serai un as de la charité. Et cela ne se passe pas comme ça. En tout cas, pas toujours, et même rarement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais avec le temps,
Nous devrions nous connaître et laisser une place à notre faiblesse, la faire rentrer dans l'équation. Cela fait 5 ans désormais que je vis en Égypte. Mon premier carême dans ce pays a été calamiteux. Il faut dire pour ma défense que pour de complexes raisons de calendrier liturgique qui divisent les églises depuis des siècles, il y avait cette année-là 5 semaines d'écart entre les dates de Pâques en Orient et en Occident. L'Église catholique en Égypte, y compris mon propre couvent, suit le calendrier local. Mais la paroisse dont j'ai la charge, le calendrier occidental. J'ai donc été à cheval, entrant en carême avec les Français, fêtant les jours saints avec les Égyptiens, me demandant toujours si j'étais déjà ou encore en carême, sans parvenir à prendre une décision définitive. Mais mes efforts de carême n'ont pas consisté à me priver de chocolat. De toute façon, il n'y en a guère dans ce pays chaud. Ni à des ascèses plus spirituelles, mais à m'interroger sur mon calendrier. Excellente excuse pour ne rien faire. Je ratais mon carême. Je m'en voulais et cette culpabilité n'arrangeait rien. Je déprimais dans mon coin jusqu'à ce qu'un étudiant français vivant en Égypte cette année-là me confie que, pour les mêmes raisons que moi, il vivait le pire carême de sa vie. Qu'il ne parvenait pas à réussir son carême. Et c'est en l'écoutant que j'ai compris l'évidence. On ne réussit jamais son carême. Ce n'est pas une performance sportive ni ascétique. On vit le carême qu'on a à vivre et tout le secret est là. Je ne faisais pas carême de chocolat ou de vin, mais je faisais carême de carême. De ce carême auquel j'étais habitué depuis des années, ce commode nettoyage de printemps intérieur. C'est là, dans ce manque par rapport à mon confort spirituel, à ma routine, à mon plan de progrès spirituel qu'il fallait chercher Dieu. Au fond, cette découverte que je faisais, les vieux moines d'Égypte, les pères du désert, l'avaient déjà expérimentée depuis longtemps, comme le montre ce petit apophthegme très revigorant. Abba Sisoès dit à un frère, « Comment vas-tu » L'autre répondit, « Je perds mes journées, père. » Et l'ancien dit, « Même si moi je perds une journée, je rends grâce. » C'est assez déroutant car nous sommes habitués à grimper les échelons pour apprendre à réussir. Je l'ai expérimenté très intimement. Avant mon entrée au noviciat, je brûlais d'une ardente ambition politique. Il s'agissait d'aller loin, d'aller haut. Et pour monter jusqu'au sommet, pas question de rater une marche. Une glissade et c'est peut-être la catastrophe définitive, l'échec d'une vie d'ambition. Au final, le choix de la vie religieuse a été au contraire profondément libérateur pour moi. Ce qui est jubilatoire, c'est que le chemin de la sainteté n'est pas droit. Dieu peut nous récupérer en une seconde. Et ce n'est pas notre effort linéaire qui nous mènera au but. Cela ne nous plaît guère car nous voudrions maîtriser le processus. Rien ne nous déprime tant que le surplace spirituel. Mais le seul moyen d'éviter le surplace quand il est là, c'est de faire la paix avec lui. Non de s'y résigner, mais comme Abba Sisoès, de rendre grâce aussi pour cela. Qui sait ce que Dieu nous prépare? Les amateurs de grand vin le savent bien. Prenez par exemple le Corton Charlemagne, un vin blanc de Bourgogne, si complexe qu'il lui faut des années en cave pour devenir extraordinaire. Jeune étudiant, j'en avais acheté quelques bouteilles avec mon père lors d'un voyage. Les bouteilles jeunes de l'année partent à la cave pour vieillissement. Et il faut attendre des années, je le sais. Mais 2 ans plus tard, comme je suis curieux, j'en ouvre une pour goûter, pour voir où il en est. Ce ne sera sans doute pas parfait, me dis-je, mais ce sera tout de même très bon. Pas du tout, c'était infect. 3 ans après, c'était un nectar. Car pour les vins de cette complexité, la progression n'est pas linéaire. Après 2 ans, un idiot le jetterait, pensant qu'il a tourné.
mais ce n'est qu'un moment d'un processus qui l'amène à son éclosion. Nous sommes mauvais juges de notre vie spirituelle. Nous sommes mauvais juges de notre vie chrétienne. Le monde nous envahit au point que, comme lui, nous voulons réussir notre vie avec le Christ. Ce n'est pas nécessairement un mauvais objectif. D'ailleurs, mais à condition de savoir ce que c'est qu'une vie réussie. L'Évangile nous donne quelques exemples de vie réussie. Une prostituée qui aime un peu trop le parfum, mais qui en répand un flacon au pied de Jésus. Un collecteur d'impôts qui vole les gens, qui pactise avec l'occupant romain et qui un beau jour invite Jésus à manger dans sa maison. Un bandit, un assassin condamné à mort qui sur la croix au moment de mourir a pitié de son compagnon de supplice innocent et qui meurt à côté de lui. Je m'arrête d'ailleurs un peu sur ce dernier, donc j'ai déjà dit quelques mots plus haut. On se souvient que l'évangile de Luc nous raconte que le Christ, crucifié entre deux malfaiteurs, est moqué par l'un d'eux. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. L'autre malfaiteur le reprend. Ils ont mérité leur condamnation, tandis que Jésus, lui, est innocent. Ce qui vaudra à ce second qui demande à Jésus de ne pas l'oublier une promesse étonnante. D'un supplicié à un autre. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ce second malfaiteur, on l'appelle donc le bon larron. Le bon larron et le mauvais larron. Je regrette qu'on les désigne généralement sous ce nom. Je n'avais pas encore lu ça, attention, hein. Peut-être que je l'ai lu il y a longtemps. Mais comme je le disais hier, le bon larron et le mauvais larron. Je regrette qu'on les désigne généralement sous ce nom, que l'Évangile ne leur donne pas. Le mauvais semble être là que pour servir de faire valoir au bon, pour ouvrir un contraste plus marquant, alors que l'Évangile nous habitue en général davantage aux nuances qu'aux contrastes, surtout quand il s'agit du royaume de Dieu. Je crois que cette opposition qui transforme la croix en western primitif nous aveugle plus qu'elle ne nous éclaire. J'aime bien le terme de western, hein, western primitif. D'abord, il me semble injuste pour le bon larron, qu'on présente volontiers comme l'ouvrier de la 11e heure qui a gagné son paradis à bon compte, qu'on donne en exemple de la miséricorde infinie de Dieu. Ce sera en quelque sorte la sainteté sans peine, comme on propose de vous apprendre de l'anglais sans peine. C'est prendre un peu de haut le premier saint officiellement canonisé, le seul dont nous ayons l'absolue certitude de la présence au paradis. Car enfin, ce n'est pas une petite conversion. En se tournant vers Jésus pour lui demander le salut, il voit ce que personne n'a vu, ce que les docteurs de la loi n'imaginaient pas, ce que les disciples en fuite sont trop loin pour voir, ce que les saintes femmes ont les yeux trop pleins de larmes pour distinguer. Le royaume de Dieu est à l'œuvre. Il se révèle et se donne comme jamais. Le seul qui ait vu la face de Dieu dans le visage du crucifié, et cela au milieu de sa propre déréliction, voilà celui qu'on présente souvent comme l'espérance des médiocres. Quant à l'autre mauvais, si l'évangile était un régulier damier blanc et noir, il devrait être tout le contraire. Puisqu'on promet le paradis au bon, ne devrait-on pas lui annoncer l'enfer? Puisque le bon demande à être sauvé, ne devrait-il pas lui dire le contraire? Et pourtant non. Il dit en fait la même chose. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. J'entends bien que l'ironie et l'amertume viennent tordre et gâcher cette profession de foi. Mais il n'en est pas moins prophétique. Oui, c'est exactement ce que Jésus va faire, d'une manière tout à fait inimaginable. Il va se sauver, et nous avec. Oui, il est le Messie. Je n'ai pas l'intention de canoniser ce larron intempestivement. C'est un pécheur, c'est entendu. Mais un pécheur qui, à l'heure de la mort, continue à parler avec Dieu et adresse au Christ dans les railleries que lance sa méchanceté, l'écho d'espérances déçues, mais qui, une fois encore, n'a pas été déçu et désespéré par la croix.
Job, sur sa propre croix, ne dit-il pas la même chose, lui qui, au dire de Dieu lui-même, a bien parlé de Dieu? À tout prendre, puisque la sainteté de l'autre m'apparaît bien à moi comme un objectif certes souhaitable, mais inaccessible à vue humaine, je crois que j'ai là, dans le mauvais larron, un frère qui me ressemble au plus près de la croix de Jésus. Une phrase de Claudel, qui parle d'ailleurs de toute autre chose, m'incite à penser qu'ils font la paire, ces deux larrons en foire. Le saint pris avec son espérance et le pécheur avec son péché. Si le Christ est le roi de l'univers, il n'est pas seulement le roi des saints. Dans le royaume comme au Golgotha, il y a les saints et il y a les pécheurs. Il y a la foi pure et sublime et il y a la foi vol et pathétique. Mais il n'y a pas deux royaumes. Nous avons sans doute en nous un grand saint qui attend de se révéler. Mais nous avons aussi en nous un pécheur, peut-être pas très grand, sans doute un peu moyen dans sa catégorie. Et lui aussi, il convient de le sauver. Pour cela, pour accepter le salut pour lui, il faut accepter le pécheur qui est en nous. L'accepter sans complaisance avec son péché, sans découragement devant nos conversions nécessaires, mais sans en rajouter non plus. S'il faut préciser ce que j'entends par « sans en rajouter », je veux rappeler qu'il y a une différence trop négligée entre le repentir, qui est le regret de la rupture avec Dieu, et le sentiment de culpabilité. Ce dernier n'est en général qu'une variante de notre égoïsme. En péchant, j'ai brisé la splendide image que j'avais de moi-même, et je vis cet échec comme une catastrophe. La complaisance avec cette douleur narcissique est bien plus grave que la complaisance avec le péché, parce qu'elle prend les couleurs de la piété alors qu'elle n'est qu'obsession de soi. Et surtout, elle empêche de retirer le bénéfice du péché. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le péché, c'est mal, incontestablement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comme en toute chose, en tirer un bien. Il y a deux biens que nous pouvons presque toujours en retirer. Tout d'abord, si nous acceptons le pécheur en nous, il nous sera plus facile d'accepter le pécheur en l'autre. Sans complaisance, ni complicité avec son péché, mais avec une authentique compassion, une souffrance avec, parce que le péché est effectivement une souffrance que nous partageons. Et l'autre effet possible du péché est si extraordinaire qu'il efface même la gravité du péché. Je m'étonne qu'on n'en parle pas davantage, car il y a au fond deux manières de réagir à notre propre péché. Il y a la méthode Adam et Ève, qui est la plus mauvaise. Ayant péché, ils se cachent. Ils ont peur de Dieu, de son châtiment. Ils attendent d'être parfaits pour revenir à lui. C'est ainsi qu'Adam, dans le récit que fait le livre de la Genèse, justifie son attitude fuyante devant Dieu après son péché. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Cette peur de Dieu est le véritable péché d'Adam, qui rend le péché originel ratum et consummatum, un péché dont il est toujours un péché dont il est toutefois plus victime que coupable, car il lui interdire de sortir de sa nasse de culpabilité triste en s'en remettant au seul capable d'y mettre fin. Est-ce à dire qu'une autre réaction de nos deux ancêtres aurait changé le cours de l'histoire sainte? La théologie fiction est toujours un peu hasardeuse. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'évangile de Jean dans son dernier chapitre. Pierre est allé pêcher avec une poignée de disciples. Pas de chance pour Pierre, il a renié son ami avant sa mise à mort. Mais malchance suprême, cet ami mort
est ressuscité et peut donc lui reprocher cette trahison. Le voilà d'ailleurs sur le rivage, prêt à revoir Pierre, prêt à la confrontation tant redoutée et dont la perspective sans doute gâche un peu chez l'apôtre la joie de la résurrection. Que fait Pierre? Il mit son vêtement, dit l'Évangile, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les traducteurs aiment contourner ce passage absolument clair en grec, mais un peu indécent, et à vrai dire un peu surprenant. Mais pourquoi Pierre est-il nu dans sa barque? Pourquoi s'habille-t-il pour se jeter à l'eau? Je crois que ce n'est pas un hasard s'il est ce matin-là en tenue d'Adam. Comme Adam, il est surpris par la venue de Dieu alors qu'il porte son péché. Comme Adam, il commence par se vêtir pour que Dieu ne voie pas sa nudité. Mais à la différence d'Adam, il ne se cache pas. Il fait même le contraire. Il se jette à l'eau pour rejoindre Jésus au plus vite, tandis que les autres disciples prennent leur temps à la rame. Bien lui en prend. Jésus, au terme d'un dialogue bouleversant, qui ne contient même pas de reproches, va lui confier l'Église. Voilà comment le péché peut servir. Il peut nous rapprocher de Dieu. Notre premier réflexe est souvent le mauvais. Fuir, nous cacher, en entendant de pouvoir revenir quand nous serons meilleurs, moins pécheurs, plus parfaits. Le risque est, bien sûr, de ne jamais revenir, car ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin de Dieu que nous deviendrons meilleurs. L'autre attitude, celle de Pierre, est de nous jeter dans ses bras quand nous trébuchons, et qu'incidemment, il vient à passer par là. Car si j'ai dit à propos de la prière que nous jouons souvent à cache-cache avec Dieu, il y a tout de même une bonne nouvelle. Il a gagné la partie. Il nous a trouvés au fond de notre cachette d'angoisse et de honte. Et il a habité parmi nous. Fin du chapitre.